Bonjour chers amis, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire de notre série Les Contes de la forêt. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très bien, j'espère. Avez-vous aimé la dernière histoire? Et pourquoi vous me dites rien? Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas? Laissez-moi un petit commentaire, comme ça je saurai à quel niveau il faudrait que je m'améliore. Vous êtes d'accord avec ça? Merci de votre indulgence, merci de votre amitié. Merci de me recevoir encore aujourd'hui pour une nouvelle histoire, comme je le disais tantôt. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler nos petites habitudes. Il faut liker, partager et surtout s'abonner. Parce que plus on aura des abonnés, plus on pourra mieux améliorer la qualité de votre amitié. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle histoire. Celle-là, elle va complètement vous dépayser. Elle va vous amener loin dans la jungle. Et comme d'habitude, à Bigouens, vous savez, ce petit village qui m'est cher à moi, parce que c'est le mien, dans la forêt équatoriale, dans la forêt du Cameroun profond. À Bigouens, donc, il y a à côté de Bigouens une jungle, je vous en avais aussi parlé, cette jungle qui s'appelle Kwamb. Nous sommes aujourd'hui donc à Kwamb. Aujourd'hui, une fois de plus, vous allez entendre parler de Monsieur Tien. Vous vous rappelez? Tien le lièvre. Tien le lièvre, puisqu'il s'était brouillé avec la famille Koul. Désormais, il s'est fait de nouveaux amis. Sa nouvelle famille amie, c'est donc la famille Nkwambe. Nkwambe, c'est le porc-épic. Aujourd'hui donc, Tien le lièvre et Nkwambe le porc-épic. Depuis quelque temps, la famine frappait donc à Bigouens et également à Kwamb. Bigouens pour les humains, à Kwamb pour les animaux. Là-bas à Kwamb, il manquait de quoi manger. Les grands animaux pouvaient manger les petits, ça c'était facile, mais les petits pour manger ne savaient pas comment faire. Donc il fallait soit choisir d'aller voler dans les champs des humains, pas loin là-bas à Bigouins, soit essayer de manger plus petit que soi. Mais plus le temps passait, moins il y avait de quoi manger pour les plus grands, pour les moyens, pour les plus petits, etc. Et donc, Monsieur Tien, le chef des plans, il a eu cette idée. Mais avant de vous parler de son idée, je voudrais vous rappeler un proverbe africain. Ce proverbe-là, qui est à la fois drôle, mais aussi très significatif. En Afrique, on dit que si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui fournirait pas le manche du tout. Si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Vous voyez ce que je veux dire? Tien le lièvre et Nkwambe le porc-épic. Il faisait très très faim dans le village, il faisait très très faim à Kwamb, dans la forêt, dans la jungle où il y avait tous ces grands animaux, les éléphants, les gorilles, les lions, les chimpanzés, tous les grands serpents du monde et les plus petits serpents jusqu'aux fourmis, les fourmis magnans. Les fourmis magnans, c'est des fourmis toutes rouges qui peuvent manger une bestiole entière si elles se mettent à 1000 par exemple. Toutes ces fourmis, toutes ces chenilles, tous ces papillons, tous aussi beaux, mais parfois un peu dangereux aussi au toucher. Dans cette jungle, donc, Tien le lièvre qui n'en pouvait plus de nourrir tous les jours sa famille, c'était à lui d'aller chercher à manger dans la forêt, qui venait faire manger sa mère, sa grand-mère, ses grands-parents, donc, et ses enfants, sa femme, c'était à lui de tout faire. Tien n'en pouvait plus. Puis il s'est mis à réfléchir à l'idée de pouvoir s'offrir un petit week-end tranquille chez d'autres personnes qui pourraient enfin le nourrir aussi. Vous savez, la solidarité africaine. Là-bas, vous pouvez arriver à tout moment, taper à la porte. Bonjour, il y a quelqu'un, je m'excuse, je suis juste de passage, mais comme il fait nuit, est-ce que vous pouvez bien m'héberger pour la nuit? Et on vous dira oui. Et quand on vous dira oui, on vous offrira le logis, le plat, la table, donc vous mangerez, vous partagerez le repas des personnes qui vous accueillent, vous partagerez aussi leurs histoires drôles de la soirée, vous passerez un bon moment et puis le lendemain, vous pourrez continuer votre voyage sans problème. Ça, c'est la solidarité africaine. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui, malheureusement, mais c'est quand même comme ça la base de la racine de la mentalité africaine. Et dans ces pays-là, à l'époque où les animaux pouvaient parler et interagir avec les humains, c'était tout à fait possible qu'un animal sorte de la forêt un jour qui demande à venir passer une nuit chez un humain, le temps de passer et partir le lendemain pour continuer son voyage. Je vous parle du temps où les animaux pouvaient parler et interagir avec les humains.
Donc, tiens, s'est mis en tête d'aller se faire chouchouter un petit peu chez quelques voisins à Bigouins, le temps de pouvoir un peu se faire nourrir, de se faire chouchouter, oublier les soucis, d'aller chercher à manger pour nourrir sa famille tous les jours et de pouvoir profiter de l'hospitalité des humains. Tiens, a eu cette idée et puis s'est dit, je vais quand même pas y aller tout seul, je vais peut-être entraîner mon ami, mon voisin, mon nouvel ami, Nkwambe. Il propose la chose à Nkwambe. Nkwambe lui dit, ok, je viens avec toi, moi aussi j'aimerais bien pouvoir souffler un peu, me faire chouchouter par des amis. Et tiens, qu'il aura su, non, je connais les humains, ils sont vraiment gentils, ils n'ont pas de problème. Il suffit qu'on soit gentil, poli, respectueux, et puis tout se passera bien. Viens avec moi, mon ami Nkwambe, tu verras. Et les voici les deux compères qui s'en vont le lendemain matin, donc, parce que la veille, ils avaient préparé chacun une petite besace avec deux, trois choses, deux, trois carottes, deux, trois manioc à grignoter sur le chemin. Ça leur a pris toute la journée du lendemain pour arriver à Bigouins tard dans la soirée. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? Il fait presque nuit, il est 6 heures du soir, comme je vous le dis toujours, dans les tropiques en Afrique, par exemple, à l'équateur, à 18 heures, il fait nuit parce que le lendemain, à 6 heures, il fera jour. Donc, ils arrivent à l'entrée du village Bigouins quand il fait à peu près 6 heures moins 5, moins 10. Et tiens, qui avait son idée en tête de passer incognito là-bas, arrête son ami, lui dit, faisons une pause, comme ça on récapitule un peu ce qu'on a à faire avec ces humains-là, ce qu'on va faire là-bas pendant notre séjour. Écoute, après avoir dit bonjour, après avoir été poli, respectueux, on pourra aussi leur raconter nos aventures dans la forêt. Qu'est-ce que tu en penses? Le Poképic, d'accord. Par contre, moi, dit tiens, à Poképic, par contre, moi, j'aimerais bien passer pour quelqu'un d'autre que tiens. Je ne voudrais pas que tu m'appelles chaque fois là-bas, tiens, par-ci, tiens, par-là, tout le monde saura mon nom et puis après, on ne sait jamais. Je n'aimerais pas qu'on vienne me chercher dans la forêt en disant c'est tiens qui était chez nous tel jour, on a besoin de lui, par exemple, pour venir aider à faire tel ou tel travail. Moi, le travail chez les gens, non, j'ai donné, je préfère être cette fois-ci un étranger. Donc, quand on arrive là, si on demande comment vous vous appelez, tu diras lui, il s'appelle étranger. Et après, si tu veux, tu donnes ton nom à toi. Sinon, si tu veux t'appeler étranger aussi, c'est comme à ta guise. Ça ne me dérange pas, moi, je m'appelle étranger. On est bien d'accord. Nkwambe qui dit, bah oui, mais de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de changer mon nom. Je m'appelle Nkwambe et j'assume mon nom, j'assume ma tradition. On s'appelle comme ça, Nkwambe, de père en fils, et je ne vais pas changer parce que je vais me faire héberger 2, 3 jours chez des humains. Tiens, lui dit, d'accord, on va donc y aller. Allez, rentrons dans le village. Ils avaient fini de manger à cet endroit-là, qu'ils avaient fait la pause. Ils ont mangé les derniers bouts de carottes qui leur restaient, les derniers bouts de manioc qui leur restaient dans la besace. Et puis, à la première porte de Bigouins, alors qu'il commençait à faire nuit, tiens, Nkwambe vont frapper à la porte. Toc, toc, toc. Bonjour, messieurs et dames. Nous sommes deux amis. Nous sommes de passage dans votre village. On aimerait avoir un hébergement pour ce soir, tout simplement, parce que comme la nuit tombe, on n'aimerait pas faire de mauvaises rencontres. Donc, on voudrait, si vous le permettez, rester avec vous, passer la soirée avec vous. Puis demain, à l'aube demain, nous repartirons, on prendra le chemin pour continuer notre voyage. Et bien sûr, comme je vous le disais tantôt, la solidarité africaine aidant, les humains de Bigouins leur ont dit, installez-vous, il n'y a pas de souci, on vous offre un lit, on vous offre aussi à manger pour ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus. Et comment vous appelez-vous donc, chers amis? Et tiens, qui dit, je m'appelle étranger. Et Nkwambe qui dit, moi, je m'appelle Nkwambe. Bon, ok, Nkwambe, étranger, très enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes ici dans la famille, une famille de Bigouins. Ce n'est pas la peine qu'on vous dise le nom, de toute façon, vous ne reviendrez pas. On sait que vous habitez à Kwambe là-bas. À Kwambe, les gens n'ont pas forcément des noms qui pourraient intéresser ici. Et nous, nos noms ne vous intéresseraient pas là-bas. Mais vous êtes les bienvenus chez nous, installez-vous. Et puis, la soirée battait son plein. On leur a offert à manger, on leur a offert à boire, on leur a offert un lit pour dormir. Un lit à partager quand même à deux parce qu'il fallait déloger un enfant de son lit qui devait aller dormir avec les parents pendant qu'on prêtait son lit pour la nuit aux deux amis, Tiens et Nkwambe. Bon, Nkwambe, lui, il avait tellement eu faim ces derniers temps qu'il ne mangeait pas bien. Il mangeait à peine de quoi pouvoir
tenir jusqu'à la prochaine fois où il irait chercher à manger pour sa famille aussi. Alors, toute la nuit, Nkwamba avait toujours faim. Il n'avait pas assez mangé de ce qu'on leur avait donné. Il faut savoir quand même qu'ils sont venus dans un village. Ils ont partagé le repas des personnes qui ne les attendaient pas. Donc, on leur a donné ce qu'on avait pu pour ce soir-là. Sauf qu'Nkwamba, à 4 heures du matin, n'y tenant plus, il avait trop faim, est sorti tout doucement de la maison, de la case des gens de Bigouenza, pour aller dans leur champ juste derrière la case. Nkwamba est allé détruire toute la plantation de patates douces. Il a mangé toutes les patates douces. Il a mangé les bananes. Il a mangé le manioc. Il a mangé des cannes à sucre. Il a tout détruit. Il a retourné la terre du champ. Et il est revenu se coucher tranquillement. Alors que personne ne l'avait vu. Personne n'avait rien entendu. Tiens, lui-même qui dormait paisiblement ne l'avait pas vu sortir. Et donc le matin arrive. Alors que tiens, ne se doute de rien, se lève, dit bonjour à tout le monde, mais il vient découvrir que dehors, tout le village est réuni devant cette case-là où eux, ils avaient passé la nuit. Tout le monde qui demande aux étrangers de rendre compte. Ces étrangers qui ont dormi dans cette case la nuit dernière, vous venez ici au tribunal chez le chef pour parler, le chef Bebend. Le chef Bebend vous convoque, vous invite à venir vous expliquer parce que ce n'est pas possible. On n'a jamais eu ça dans notre village. Il vous a suffi de passer une nuit chez nous et puis le champ de la personne qui vous a hébergé, de votre hôte, le champ de votre hôte a été retourné. Tout a été détruit. On lui a mangé du manioc, on lui a mangé des patates douces, on lui a mangé de la canne à sucre, on lui a mangé des bananes. Comment est-ce possible? Vous êtes vraiment ingrats, vous, ces étrangers. Vous sortez de la forêt, non seulement on vous héberge, on vous donne à manger, on vous reçoit comme des humains, avec tous les honneurs, tout le respect, et vous vous permettez de nous manquer de respect comme ça, d'aller détruire le champ de votre hôte. Alors, celui qui sait qu'il l'a fait, qui se dénonce parmi vous deux, tiens, qui regarde le porc-épic et qui se doute très bien que ça pouvait être le porc-épic parce que lui, il n'avait jamais... Il ne s'était pas levé de la nuit, il n'était pas sorti de la chambre pour aller dehors. Et sachant que les seules personnes qui retournent le sol comme ça, quand il y a des cultures, ça ne peut être que les porcs-épics, parce que c'est un fouineur, parce que c'est un rongeur. Alors tiens, qui le regarde et lui dit, dénonce-toi. Et Nkwamba qui dit, mais moi je ne m'appelle pas étranger, tu as bien entendu, ils disent que c'est les étrangers qui sont arrivés dans la nuit, qui ont dormi là, qui ont mangé. Je ne m'appelle pas étranger. Toi, tu t'appelles étranger, tu as voulu t'appeler étranger. Maintenant, tu assumes. Et Nkwamba qui part en courant. Il sort du village en courant. Il va se planquer derrière un arbre et regarde le sort qu'on va réserver à Tiens. Tiens qui, pour une fois, est honnête, dit, ok, s'il y a une sanction, je la prends sur moi. Parce que lui, il pensait à son ami en disant, c'est mon ami, mais de toute façon, c'est moi qui ai choisi de m'appeler étranger. Alors, je vais assumer jusqu'au bout. Tiens, reçoit donc 100 coups de bâton, une fessée publique. Devant tout le village, on lui a asséné 100 coups de bâton sur ses petites fesses de lièvre. Tiens, n'y pouvant plus, pleurait, et elle s'est excusée et a dit, bon, je m'en vais, parce que même mon ami n'a pas été assez solidaire pour prendre la moitié des coups de bâton, alors que je sais pertinemment que c'est lui qui a détruit votre champ. Je ne voulais pas le dénoncer, mais comme il est parti, me laissant tout seul à subir, à supporter ce qui se passe, alors je vais assumer, mais il n'y a pas de souci. La prochaine fois, je réglerai mon compte avec lui. Au revoir, merci pour votre hospitalité. Ça ne fait rien si j'ai subi ces 100 coups de fouet. Je m'excuse pour mon ami, je m'excuse pour la race animale, mais je réglerai ça avec lui. Au revoir, chers amis de Bigouenza. Tant pis pour mes fesses. Et voici Tiens qui s'en va. Très, très, très en colère. Pour le deviner, c'est normal. Et comme il sait courir, tiens, il avait repéré où était caché Nkwamba. Il est passé devant tout doucement, lui a jeté un regard furieux et il a pris la course. Il est parti en courant vers Nkwamba. En allant vers Nkwamba qui se met à le suivre derrière en disant « Tiens, mais attends-moi, je m'excuse, j'aurais pas dû, je suis désolé. » Tiens, il ne faisait que courir. Il est parti tellement vite que Nkwamba n'a pas pu le rattraper.
Mais à peine était-il parti 5 km devant, il a croisé qui? Un groupe de chasseurs qui partaient à la chasse. Et comme ils n'avaient pas assez de flèches, tiens, qui s'arrête et leur dit: bonjour, chers chasseurs, je vois que vous arrivez du village Bigwens. C'est là où j'ai passé la nuit. Il s'est passé quelque chose de terrible, vous avez dû entendre parler de cette histoire-là. Mais la personne qui est responsable de tout ça me suit juste derrière moi. Si vous voyez quelqu'un qui passe avec plein de flèches sur son dos, de la tête aux pieds d'ailleurs, c'est mon domestique. Il s'appelle Nkwambe. Saisissez-vous de lui, arrachez-lui toutes les flèches qu'il a sur lui. Ça vous servira pour aller chasser du gibier ou vous allez dans la forêt. Ne l'épargnez pas. C'est un méchant, c'est un vicieux, c'est un traître. Saisissez-vous de lui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tiens s'en va, toujours dans sa rage, à aller maintenant dans sa maison pour raconter ce qui s'est passé à son épouse et à sa famille. Et en disant, c'est fini, on ne parlera plus jamais à la famille Nkwambe, on arrête ici le massacre. À peine Nkwambe est passé derrière que les chasseurs qui s'étaient cachés dans l'herbe sont sortis de l'herbe pour se saisir de lui. Ils l'ont attrapé et voilà qu'on lui a arraché les pics, toutes les pics de son corps, ils ont arraché. C'est ton patron qui a dit qu'on prenne ces pics-là pour aller à la chasse avec ça, puisqu'il demandait, mais qu'est-ce que je vous ai fait, chasseur? Ah, tu le sauras bien. Mais c'est ton patron, en tout cas, qui nous a demandé d'arracher toutes les pics que tu as sur toi. Ça va nous servir pour faire notre chasse à nous. Et Nkwambe qui criait, mais non, ne m'arrachez pas ça, c'est avec ça que je me défends, moi. Comment je vais vivre sans les pics? Et tous les autres lui disaient, ben tant pis, tu sauras bien. Quand tu as fait ce que tu as fait tiens, tu n'as pas pensé qu'un jour tu pourrais le payer? Et bien maintenant, tu le payes. Et hop, vas-y, qu'on lui arrache les pics, on lui arrache les pics, on lui arrache les pics de la tête, les pics du cou, les pics du dos, les pics du ventre, les pics des pattes. Et Nkwambe qui se retrouve maintenant tout nu. Et qu'est-ce qui se passe? À peine était-il nu. Parce que vous savez, c'est de ça justement, de ces pics qu'Nkwambe se défend. Les chiens des chasseurs se sont tous jetés sur lui et l'ont mangé tout cru. Ils se sont partagés et ils se sont mis à le dévorer directement. Et c'est comme ça que Nkwambe est mort. Tiens, est rentré chez lui, il a dit à sa femme, je ne veux plus jamais entendre parler de la famille Nkwambe et qu'on ne vienne pas vous demander où est passé Nkwambe. Depuis ce jour-là, déjà, les animaux avaient cassé leur rapport avec les humains à Bigwens puisqu'ils ont fauté là-bas. Or, ce n'était pas Tien qui avait fauté, mais c'était Nkwambe. Ce Nkwambe même a payé le même jour. Un bienfait n'est jamais perdu. Si vous voulez, si vous faites du mal à quelqu'un, vous le recevez aussi, aussitôt, sinon, tôt ou tard, vous le recevez. Vous recevez la sanction. Notre proverbe du jour, c'était donc, si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, hein, si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Sagesse africaine. Sagesse africaine. À très vite. J'espère surtout que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Alors likez, partagez et surtout abonnez-vous. Merci de votre amitié. À très bientôt. J'aurai le plaisir de revenir pour vous en raconter une autre de très 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 bonne. Bisous.